Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Cette semaine, on va parler du Ada Cardano qui nous fait un truc de fada, donc un truc de ouf quoi. Donc elle pousse et puis limite elle oublie un peu ses autres copains, hein, ils sont un peu à la traîne. Mais elle a peur de rien et puis c'est ce qui me pousse à faire cette émission, c'est que Ada Cardano, il y a des bonnes news dans les tuyaux. Et ça risque encore de pousser très fort dans les jours et les semaines à venir. Donc bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu en début d'émission, un petit commentaire et n'hésitez pas à partager. Je suis aussi actif sur Twitter, donc Crypto News-du-bas CB. Donc je partage avec vous pas mal de choses en flux tendu. Donc dès qu'on a l'info, on partage aussi sec et ça permet d'avoir tout de suite les infos quoi. Donc ça c'est encore magnifique, c'est super ça. Allez, on va passer au tableau Cryptocurrency Screener. Donc aujourd'hui, on a un Bitcoin à 44 528 et les poussières, un Ethereum à 1355. Et puis la grande surprise, c'est que voilà, Cardano est passé devant Binance. Voilà, donc ça c'est fait. Donc projet de 2015, et puis qui commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc c'est pour ça que je consacre cette émission à Ada Cardano. Donc voilà il y a un peu du vert hein, qui traîne à droite à gauche. Quasiment les autres sont tous dans le rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu dans le green? On a NEM, XMNEM, on a Monero, on a Tron, Solana et Theta. Généralement c'est dimanche un peu mitigé quoi. Donc voilà, donc la grosse news de cette semaine, c'est qu'on a Cardano qui est passé devant Binance. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai partagé sur Crypto News sur ma chaîne un petit tableau. Donc un petit tableau sur le retour Bitcoin des années précédentes. Donc on peut voir mars, c'est pas le mois des folies, hein. Donc on voit par exemple en 2014 on a fait un moins 17%, 2015 à moins 4, en 2016 on a fait un moins 5, 2017 à moins 9, 2018 à moins 32, 2019 on a fait un plus 7, 2020 à moins 24, donc à mon avis on risque de peut-être faire un moins quelque chose, hein. Et puis après on a avril qui se passe plutôt bien, mai qui est mitigé, juin qui est plutôt pas mal, juillet ça va, août ça se gâte un peu, en septembre donc avec les vacances, tout ça, les reprises, octobre, novembre, décembre, ça se passe plutôt bien. Donc voilà un peu le retour d'expérience du Bitcoin. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal à partager avec vous. Vous en prenez un peu conscience. Donc le cours du Cardano, ADA, continue de monter et passe devant BNB au classement CoinMarketCap. Donc ça, voilà, c'est super. Grande news. Et on a mis un petit graphique. Donc là, on est sur ADA contre l'USDT. Donc, comme vous pouvez voir, hein, là, c'est piou, là, on nous fait une mèche de fada, quoi. Et là, il y a pas de, là, on a vraiment price discovery, donc là, on sait même pas où est-ce qu'on peut s'arrêter. Bon, ça va sûrement retracer un peu, c'est sûr, hein. Ça va retracer pour repartir, ou soit on fait une consolidation et ça repart. Donc, petit tableau sympathique. Ensuite, je vous ai fait un petit, donc là, j'ai fait je suis allé sur TradingView, j'ai visualisé un peu le truc. Donc là, on est à 1,20 1,23. Donc j'ai fait un petit retracement de Fibonacci. Donc là, on repartirait à 0,618 par ici. Là, on retrouverait les 1,45, 0,5, 1,54, 1,382, on serait à 1,63. 0,23, on serait à 1,77. Et puis après, 1,95 et des broutilles pour le 1,95, ouais, c'est ça, ouais. Donc 1,95 et des broutilles ensuite par la suite. Donc nous, on se trouve ici, hein. Puis après, bam, 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 j'espère qu'on va passer tous ces palais et puis les casser.
Donc là, on risque peut-être de retracer un peu, je pense, par ici, puis repartir. Donc c'est ce qu'on espère pour Ada Cardano. Donc Cardano, la mise à jour Marie, ça aussi c'est aussi un truc qui va arriver très prochainement, donc je crois que c'est pour le 1er mars. Voilà. Donc Cardano, la mise à jour Marie et la création d'actifs prévus pour le 1er mars. Ça c'est ce qui fait bouillir la marmite en fait, hein. Donc cette mise à jour elle est très importante pour, pour ADA et son écosystème. Le projet Cardano poursuit son développement vers l'ère Gogen et la prise en charge des smart contracts. Un nouveau jalon d'importance aura lieu la semaine prochaine, la mise à jour Marie qui permet de créer des tokens sur la blockchain. Donc il zoome sur le projet, donc c'est Cryptos qui met ça sur son site. La mise à jour Marie arrive chez Cardano. La société a annoncé la nouvelle hier. La mise à jour Marie nécessitera un hard fork et permettra d'apporter des avancées cruciales pour Cardano. La blockchain deviendra en effet multi-actif. Donc ça, c'est un truc qui va permettre à l'écosystème Cardano de s'étendre et d'installer des smart contracts à l'intérieur de sa blockchain. Donc c'est ce qui va permettre d'agrandir Cardano, comme un peu fait Ethereum hein, avec les smart contracts. On peut dire entre guillemets que c'est un Ethereum. Cardano est un collectif composé de trois entités. Input, Output, Hong Kong, IOHK, la société à l'origine du projet Cardano. Sa mission est d'étudier de nouveaux outils et paradigmes pour les recherches en cryptographie et en architecture des crypto-monnaies. Ensuite, on a la fondation qui est Cardano qui est basée en Suisse, à Zug, s'occupe de gérer le projet Cardano ainsi que les questions juridiques comme la réglementation. La société Emirgo qui est en charge de promouvoir l'adoption de la blockchain Cardano de deux manières en investissant dans les startups créant des dApps sur Cardano, mais aussi en développant des partenariats avec des compagnies souhaitant utiliser la blockchain pour révolutionner leur modèle d'affaires. Donc c'est ce que je vous disais, c'est le rouleau compresseur qui est en route, hein, donc c'est petit Ada deviendra grand, je l'ai tweeté ça il y a pas si longtemps que ça. La crypto-monnaie interne de Cardano s'appelle ADA, lancée en 2015 via une ICO et qui a levé 62 millions de dollars. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc voici Charles Hoskinson s'en prend à Ethereum, à CADA, Eclipse, ETH, donc Ethereum. Donc c'est le fondateur, hein, c'est Charles Hoskinson qui est sur l'image, âgé de 33 ans, mathématicien de plus est. Le fondateur Charles Hoskinson a continué de nigrer Ethereum, affirmant que les effets du réseau de ce dernier ne signifiaient rien à la long terme. Donc ça fait pas mal de bruit cette histoire aussi. Hawkinson a passé une grande partie de son récent livestream à discuter de projets de Cardano et des espoirs et de ses espoirs pour l'avenir. Cependant, il a également consacré une partie des questions-réponses à contester l'avantage d'Ethereum en tant que premier arrivé sur le marché. En effet, ce statut permettait à Ethereum de bénéficier d'un effet de réseau qui lui donnait finalement l'avantage sur Cardano. Donc il y a une petite image une petite vidéo sur Twitter, pardon. It's easy to do DeFi. I laugh when people say, how will you catch up with Ethereum's network effect? It doesn't exist. It's easy to do DeFi. Donc voilà, donc il disait qu'il riait quand les gens me disent comment allez-vous rattraper l'effet du réseau d'Ethereum et il dit il n'existe pas, donc ça fait pas mal jaser. On va pas faire de politique, hein. Moi je crois en ce projet. Je crois en ce projet et puis les nouvelles, je pense elles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes, donc allez, dernières infos. Donc, si vous voulez un peu savoir les airdrops qui vont tomber prochainement, donc comme il y a eu Uniswap, les 400 unis qui sont tombés il y a quelques mois en arrière, et ces personnes qui ont bénéficié de 400 unis. Donc voilà, donc là, airdrop.io vous dit à l'avance, c'est les airdrops qui sont à venir, donc incoming. Donc il faut voilà, consulter ce site régulièrement de temps en temps pour savoir qu'est-ce qui va tomber
en gratos, j'allais dire. Donc, c'est un petit site sympathique, airdrop.io. Ensuite, je finis avec Air France KLM, étudier le potentiel de la blockchain. Donc, de plus en plus, pas mal d'entreprises voilà, se tournent un peu vers cette blockchain. Donc, la division d'ingénierie et maintenance d'Air France KLM évalue actuellement le potentiel de la blockchain à devenir son nouveau ledger numérique pour la gestion des pièces de rechange sur les avions en service. Donc, tac, ça c'est fait. Et ensuite, vous avez tous entendu parler du fameux passeport Covid qu'il faudra présenter aux portes d'embarquement ou à la validation de son billet. Donc l'ICC AOK Pass permet une vérification sécurisée conforme à la réglementation du pays de destination via un réseau sécurisé par la technologie blockchain. Donc ça, c'est Air France qui le dit. Donc ils sont en train de mettre une chose en place, le passeport Covid avec une traçabilité. Tout ça par la technologie blockchain. Donc on avait les pièces de rechange avec le ledger numérique. Maintenant on a le fameux passeport Covid à présenter. Donc ça se met en place tout doucement. Donc c'est Air France qui le dit. Donc voilà pour les news de cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et peut-être de marquer en commentaire ce que vous aimeriez entendre la prochaine fois, un sujet pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous voulez parler d'un sujet quelconque, vous le mettez en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, partagez ma chaîne YouTube avec vos amis, vos collègues. Euh, mon, mon Twitter, @cryptonews.cb. Merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt et bon dimanche. Ciao, ciao.